Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance des Gémeaux pour février. J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, je vous invite à aller voir également votre ascendant, votre lunaire. C'est une guidance pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Si vous souhaitez une guidance avec moi ou bien un soin énergétique, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. Alors, on est parti, les Gémeaux. On va aller voir eh bien, quels sont les messages pour vous, les conseils des cartes ce mois-ci. Alors, on va commencer avec votre énergie, celle qui va, la générale, celle qui va vous suivre tout au long du mois. Et vous avez la carte Memories. Alors, Memories, c'est une carte qui va nous parler de votre enfant intérieur, qui va nous parler peut-être d'être dans une période ici où on tourne le dos à un passé. On est dans un travail peut-être sur soi, hein, on travaille sur ses blessures, on se libère du passé, on est peut-être dans une période un petit peu charnière. Il y a l'idée aussi pour certains de peut-être un mois où on va se remémorer le bon vieux temps. On peut être un petit peu nostalgique aussi sur ce mois de février, c'est possible aussi. Cette carte, elle nous parle aussi que vous êtes à un tournant de votre vie. Moi, ça me parle de ça. Ça me parle vraiment de couper avec une histoire, de couper avec le passé, de faire la paix avec son passé, tout simplement, je pense. Pour d'autres, il y a peut-être la notion aussi de guérir, hein, comme je l'ai dit. Il y a peut-être des choses que vous êtes en train de travailler. Hein. Je ressens vraiment pour vous sur ce mois-ci, on y reviendra, mais il y a vraiment une réelle énergie de travail, de développement, hein, de travail de développement personnel. C'est très connecté aussi à votre spiritualité. Vous aurez vraiment peut-être des moments comme ça où vous allez entamer une thérapie ou faire un travail profond sur vous. Hein. Il y a peut-être même dans la matière des choses qui vont faire que vous prenez ce nouveau départ et vous vous détachez du passé, ou bien que vous êtes vraiment dans l'idée de prendre plus soin de vous, de comprendre des blessures, de comprendre des blocages, des choses qui vous limitent, qui sont liées à votre enfance, qui sont liées vraiment à des blessures profondes, des choses peut-être inconscientes qui vont surgir, que vous allez libérer. C'est vraiment voilà, quelque chose comme ça aussi. Alors, votre affirmation du mois. Donc l'affirmation du mois, c'est une phrase que le tarot vous offre et que vous pouvez soit utiliser en méditation si vous en avez l'habitude, si ça vous parle, ou bien vous pouvez l'écrire. Ça va être un petit peu votre mantra du mois. C'est une phrase, une énergie positive qui vous amène ce mois-ci à travailler sur une croyance, sur des blocages. Donc c'est la carte de la grande prêtresse qui vous délivre le message « Mon intuition me guide vers la vérité ». Donc vous êtes en train effectivement de vous libérer. On a une clé ici sur la carte. On voit que vous êtes dans une démarche de vérité, de faire table rase. Cette carte de la grande prêtresse, elle nous parle aussi d'un besoin peut-être ce mois-ci de vous mettre un petit peu en retrait, d'un moment pour vous de solitude, de réflexion, encore une fois de travail sur soi, d'introspection. D'être un petit peu aussi secret peut-être par rapport à vos projets futurs. Ça peut parler par exemple pour le professionnel. C'est peut-être pas le moment de tout dévoiler encore. Restez un peu discret, restez un peu secret par rapport à ce que vous préparez. Pour d'autres, ça peut être aussi une réflexion de reconversion. On peut d'ailleurs peut-être entamer des formations, en tout cas y réfléchir. Vous voyez, il y a comme quelque chose un peu qui couvre comme ça. On a besoin de temps pour soi, on a besoin de réfléchir, on se met un petit peu en retrait, on reste discret. On dévoile pas tous ces projets également. Donc je vous répète quand même la petite affirmation positive pour ce mois, si vous souhaitez la noter. Mon intuition me guide vers la vérité. Alors ensuite, votre activité pour vous faire du bien. Comment prendre soin de moi pour ce mois de février? Et vous avez la carte Tea. Donc Tea Time, c'est une carte qui va nous parler bien sûr de s'hydrater, de boire même si on est en hiver, souvent on n'y pense pas toujours. On y pense en été parce qu'il fait très chaud, mais en hiver on oublie de s'hydrater. Donc peut-être que vous manquez de ça, d'hydratation déjà les Gémeaux. Ensuite, Tea Time, c'est aussi une carte qui nous parle de ralentir, de faire une pause, de savoir aussi se garder des moments pour s'arrêter, pour recharger les batteries. Parce que vous avez sans doute beaucoup de choses à faire, vous êtes toujours très très occupé, mais parfois vous allez vous rendre compte que ne serait-ce que prendre une petite demi-heure ou même 15 minutes
pour se poser dans la journée, ça peut vous faire le plus grand bien et c'est pas une perte de temps et vous en avez besoin et vous en êtes digne et vous le méritez. Voilà. Donc parfois il y a cette, peut-être chez vous, vous pouvez avoir une croyance sur ça, sur le fait de devoir toujours en faire plus, que sinon vous risquez de passer pour quelqu'un peut-être de paresseux. Vous voyez, il y a cette notion aussi peut-être à travailler que vous avez aussi le droit de vous poser, de ralentir, parfois même de vous prendre une journée où vous ne faites absolument rien, ça peut être utile aussi. Après Tea Time, ça peut nous parler aussi de garder de bons rapports avec les autres. Il y aura peut-être aussi voilà l'entrée de nouvelles personnes ou créer plus d'intimité avec une personne. Vous voyez, je ressens ici des liens qui peuvent se resserrer avec un collègue, avec quelqu'un avec qui on va partager un moment vraiment d'intimité. On va se confier l'un et l'autre. On va échanger des secrets. Il y a cette notion aussi d'intimité dans une relation. Voilà, ce contact social, cette intimité qui est importante aussi pour vous. Alors maintenant, on va aller regarder au niveau professionnel. Alors au niveau professionnel, vous avez l'architecte et autres responsabilités, donc on voit quand même qu'au niveau professionnel, ça va pas chômer. Il y a l'idée ici pour certains de construire quelque chose, il y a des responsabilités, donc il y a du pain sur la planche pour vous ce mois-ci. Avec l'architecte, on peut penser même ici lancer son entreprise, lancer un projet, quelque chose quand même d'assez costaud. Ou travailler sur un projet important si on est au sein d'une entreprise, hein, on accepte des responsabilités, on accepte quelque chose qui a de l'envergure en fait. Hein, on se lance vraiment ici, on assume. Donc forcément, oui, il va falloir se garder du temps pour soi parce que effectivement, sur le plan professionnel, matériel, on a envie de construire et de s'engager. Alors, ça concerne également les finances et tout ce qui peut être lié à l'aspect matériel. Donc, ça peut être aussi l'idée pour certains d'investir dans l'immobilier et de vraiment avoir des responsabilités de famille. Donc construire une famille, ça peut être aussi acheter une maison, s'engager sur plusieurs années. Vous voyez, on s'engage ici, on porte vraiment des responsabilités qui sont importantes d'un point de vue matériel et financier. En tout cas, vous avez quelque chose à construire, vous avez envie de construire quelque chose. Il y a un projet ici peut-être qui vous tient à cœur et vous êtes en train de l'acter. C'est en train de se manifester pour vous. Alors, ensuite ici, au niveau énergétique, vous avez la carte la force intérieure. Donc, on est sur du jaune, on est sur le chakra du plexus solaire qui va nous parler de confiance. Donc ici, la force intérieure, elle vous dit que vous avez pris conscience, que vous êtes apte à prendre votre destin en main. On vous dit ici que vous pourrez puiser dans votre force intérieure et que votre volonté sera votre allié pour vous permettre de retrouver la voie de votre épanouissement et de votre accomplissement. Vous voyez, il y a cette force ici du lion qui vous accompagne à passer au-delà de toutes les barrières. Il fait comme un saut ici, il est vraiment déterminé. Donc là, c'est aussi une belle énergie. On vous dit que vous serez prêt à tout affronter. Vous aurez vraiment une belle énergie, un courage. Vous ferez preuve sans doute de confiance en vous. C'est ce que je ressens. Vraiment, cette carte, elle vous amène une certaine confiance. Hein. Vous foncez. C'est certainement très en lien ici avec les hautes responsabilités, avec la carte de l'architecte, parce que on a l'impression comme ça que vous êtes vraiment prêt à assumer en fait, de vous engager, prêt à assumer les tâches qui vous attendent, la masse de travail qui est là. Vous allez vraiment vous investir pour votre réussite matérielle, hein, que ce soit professionnelle ou plus personnelle, plus familiale. Ensuite, ce qu'on a eu au niveau des messages, les messages de l'augure pour vous. Vous avez eu, peut-être gagneriez-vous à être plus simple dans vos relations avec autrui, privilégiez des échanges sincères et authentiques, débarrassez-vous du superflu pour aller à l'essentiel. Bon, bah, il y a cette notion, encore une fois, d'être dans la vérité, d'être dans la sincérité avec les autres. Hein. On l'avait vu ici, on recherchait des relations qui soient, voilà, des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. On fait beaucoup de tri. C'est une énergie qui revient très souvent. Vous voyez, ça retombe encore une fois chez vous ce mois-ci. Et là, on vous invite vraiment à être aussi authentique. Hein. C'est aussi à vous d'être vous-même, tout simplement, de pas en faire des caisses pour plaire à tout le monde. Soyez vous-même. Ne soyez pas, si vous voulez, une parodie de vous-même. Soyez vraiment
naturel, le plus possible. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Voilà, soyez vous-même, on vous aimera pour ce que vous êtes. Alors ensuite, avec le petit witchy des énergies de votre mois, vous avez eu donc l'anneau, les poissons et l'encre. Donc on voit clairement qu'il y a quelque chose qui se manifeste, il y a une abondance ici, qui s'ancre dans la durée. Donc ça peut nous parler avec l'anneau d'un contrat, d'une signature, d'une union, d'une association, d'un partenariat qui amène ici de l'argent, qui amène de l'abondance, des échanges, de la communication. Et c'est quelque chose de sûr qui vous amène une stabilité. Donc encore une fois, pour certains, c'est un contrat en CDI, c'est quelque chose qui vous amène à travailler avec quelqu'un sur la durée, un partenariat professionnel. C'est aussi, pourquoi pas, une vente de maison. Ça peut être aussi un investissement immobilier, un investissement financier qui vous amène aussi à vous ramener un équilibre, une bonne balance, si vous voulez, dans votre budget. Au niveau sentimental, ça nous parle aussi de quelque chose de très très beau, puisque là on est sur une union qui amène vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, c'est fluide, on se stabilise au niveau affectif. Donc pour certains ici, si on est seul, ça peut être une rencontre effectivement qui nous amène donc ce que l'on recherche, une forme de stabilité et d'ancrage, ou bien pour les couples qui sont déjà ensemble, eh bien il y a peut-être l'idée d'investir dans quelque chose. En tout cas, comment dire, il y a une forme ici d'épanouissement en fait, d'épanouissement pour ce couple, ou bien de stabiliser quelque chose. Donc on fait des projets, peut-être des projets immobiliers en couple, on fait des projets aussi, on communique beaucoup. Et puis on est dans la rencontre, on est dans les échanges avec l'autre, c'est très limpide. Au niveau émotionnel aussi, ça nous parle vraiment de pas avoir de difficulté à s'exprimer, de dire ce que l'on ressent. Il y a vraiment voilà, c'est limpide, c'est fluide, c'est simple. Voilà, c'est beaucoup plus simple aussi. Ensuite, l'anneau, il peut nous parler, encore une fois, un petit peu comme la première carte de Memories. Il y a peut-être l'idée d'un nouveau cycle, effectivement, et que vous allez entamer ce nouveau cycle-là. C'est comme si, moi, ce que je ressens clairement, c'est que vous fermez une porte avec votre passé et on entre ici vers une nouvelle ère, un nouveau cycle. On démarre un nouveau cycle beaucoup plus joyeux, beaucoup plus fini un petit peu les galères, c'est un petit peu ça. Vive l'abondance, on laisse entrer l'abondance et elle est faite pour durer, puisqu'avec l'encre, cette abondance qui est apportée par les poissons, elle est là pour durer aussi. Donc il y a aussi de ça, on sort d'un cycle peut-être un peu vicieux pour entrer vers un cercle beaucoup plus vertueux. C'est vraiment ça, c'est aussi, voilà, on change complètement d'énergie. Et d'ailleurs, le lion, on a l'impression qu'il bondit comme ça, vous voyez, il sort, il casse un petit peu le décor ici de la carte, il bondit vers la lumière, vers le jaune, vers la confiance du chakra du plexus. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment un nouveau départ aussi, quelque chose, c'est un bonheur si vous voulez avec l'encre, pour résumer, qui est là pour durer, que ce soit, peu importe le domaine que ça va concerner pour vous. Alors ensuite, ici, vous avez eu la carte du oui. Donc déjà, si vous posiez une question, eh bien, la réponse est oui. Ça nous amène ici une confirmation de ce que vous attendez. Ça peut nous dire un oui aussi à voilà, une réponse, à un verdict, à quelque chose vraiment que vous attendez sur ce mois-là. Peut-être un oui à l'idée, est-ce qu'il faut que je me lance? Est-ce que je vais obtenir ceci, cela? Est-ce que ça va être favorable? Là, la réponse est clairement oui. Ensuite, vous avez la carte de l'évidence, donc c'est une très belle carte aussi, puisqu'on vous parle de solutions, on vous parle de mise en lumière, de réponse, de résolution et de clarté. Donc on voit qu'il y a effectivement quelque chose qui s'éclaire. Peut-être que c'est en lien avec ce travail que vous avez fait sur vous, du fait de couper avec le passé. Ça passe peut-être aussi par une association, par une union, par un partenariat, moi je pense que avant tout c'est parce que vous changez l'état d'esprit, vous entrez vraiment dans ce nouveau cycle en étant beaucoup plus confiant, vous avez fait ce travail sur vous et tout ça, ça a permis de libérer des croyances limitantes qui fait qu'aujourd'hui vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez. Vous vous émancipez peut-être aussi des attentes des autres, vous êtes plus dans la vérité, vous cherchez plus à plaire aux autres, vous êtes dans une forme de vérité déjà et de sincérité envers vous-même. Et là, du coup, ça vous laisse bondir finalement avec vraiment beaucoup d'aisance vers ce que vous voulez manifester. Et enfin, on a la carte de l'enfant.
Donc, étant donné qu'on a la grande prêtresse pour certains, effectivement, ça peut être un projet d'enfant, l'arrivée d'un enfant, mais l'enfant, c'est une envie de renouveau, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle relation amoureuse, c'est aussi votre enfant intérieur. On a quand même ici l'enfant ici. Donc, il y a beaucoup de Gémeaux qui, sur février, vont guérir leurs blessures d'enfance. Guérir son enfant intérieur, c'est se reconnecter à sa créativité, à son pouvoir de manifester les choses en tant qu'adulte. Donc c'est se libérer de tout ce qui vous freine. Tout ce qui freine cette abondance d'arriver dans votre vie. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait beaucoup de croyances que vous êtes en train de débunker une à une qui vous empêchaient de vivre l'abondance financière parce que vous ne vous en sentiez pas digne, de vivre l'abondance d'amour parce que pareil, peut-être qu'on vous a mis en tête que ça n'était pas fait pour vous. Vous voyez, quand on se libère de toutes ces croyances limitantes, je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas je ne mérite pas de recevoir l'argent, l'argent c'est fait pour les autres, l'argent c'est sale, etc. Quand on se libère de tout ça, en fait, eh bien, on est prêt à écouter son enfant intérieur, à revenir au moment présent, à être beaucoup plus dans la joie, à accueillir ce qui s'en vient avec plus de sérénité. Vous voyez, on est moins dans l'anxiété, on vit les choses comme un enfant, on accueille, on s'émerveille encore. On est vraiment dans la découverte. Et on se relie à la magie de la vie parce que la vie, elle est belle. La magie, elle est là, présente partout. On n'est plus en train d'essayer de calculer. On fait les choses avec le cœur et puis on sait que ça marchera. On a la foi. On a la foi en nous, en notre potentiel et on a la foi en l'univers. Voilà. Donc c'est pas une forme de naïveté, c'est vraiment l'idée que oui, il y a des galères, oui, parfois la vie elle nous amène des difficultés, mais je sais rebondir là-dessus parce que je sais aussi que j'ai ce potentiel pour, je sais d'où je viens, je sais que je peux surmonter tout ça, rien ne m'arrêtera, je sais où je vais. Donc je vais pas me laisser arrêter par ça. Si jamais il y a des blocages, je sais que je prendrai une autre route. Je sais que ça m'amène aussi peut-être à réfléchir, à changer de plan, à peaufiner mon projet, à revoir les choses et qu'au final, ça ne fera que l'améliorer. Donc, vous voyez, c'est aussi ça, c'est se reconnecter à ça, à cette idée que je m'en sortirai toujours, je m'en suis toujours sortie, je sais comment rebondir. Et enfin, donc on termine ici avec le sentimental, le relationnel. Donc, on a la carte du printemps. Donc, il y a l'idée quand même d'un renouveau avec la carte du printemps, choix et décision et solution. Alors la carte du printemps, elle peut nous parler aussi donc de la période du printemps. Donc on voit que là là on est encore en hiver, il y a quand même des choses qui vont se manifester là au niveau relationnel. On voit que vous êtes dans une démarche d'ailleurs de trouver des solutions, de débloquer une situation. Il y a une évolution positive. Donc vous allez vous positionner, faire des choix qui vont être importants, qui vont peut-être avoir un impact sur l'évolution de votre relation amoureuse, l'évolution ici sentimentale jusqu'au printemps. Donc peut-être que vous prenez de nouveaux engagements, vous prenez un nouveau départ au niveau personnel. En tout cas, on est dans une démarche ici de trouver comment s'en sortir. Hein. On veut faire évoluer la relation. Donc là, on est dans une démarche d'ouvrir son cœur, de s'affirmer, d'essayer peut-être de résoudre des difficultés passagères dans son couple. On s'ouvre aux autres, on se remet en question aussi tout simplement. Hein. On essaie vraiment de travailler sur soi. Ça rejoint un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure, le développement personnel. Il y a l'idée que de toute façon, si je suis pas bien dans ma peau, si je me sens pas bien, si j'ai des choses à guérir et à travailler avec mon enfant intérieur, de toute façon, je vais pas être bien dans mon couple. Parce que si je me sens pas digne d'être aimée, de recevoir l'amour de l'autre, je pourrais pas lui en donner. Donc là, il y a aussi cette idée que tout va se décanter. Parce que quand on travaille sur ça, je pense que la première chose à faire quand on est dans une démarche d'éveil spirituel, de développement personnel, c'est ça, c'est travailler l'enfant intérieur, les blessures et les croyances limitantes. Quand on travaille sur ça, sur la racine du mal, entre guillemets, eh bien après, tout va avoir un impact parce que au niveau pro, on va commencer à avoir beaucoup plus confiance en soi. Au niveau personnel, ça va être pareil. On va accepter de laisser rentrer l'amour dans sa vie parce qu'on en est digne, parce qu'on le mérite, parce qu'on a le droit à l'amour aussi, parce qu'on est quelqu'un d'intéressant et qu'on est quelqu'un d'aimable. Donc on va du coup laisser les autres percer la carapace. On va se laisser toucher, on va se laisser approcher, apprivoiser, vous voyez. Donc là, il y a aussi tout ça qui se décante
Et forcément, ça va faire évoluer votre relation, ça va faire évoluer, ça va avoir un impact en fait. Tout le travail que vous faites de guérison en vous, ça va avoir un impact sur vos relations forcément de couple, avec vos collègues, avec les autres, avec vos enfants, peu importe. Donc là, on est dans cette démarche aussi d'ouvrir son cœur. Hein, de résoudre des conflits, on est dans le pardon, on est dans la réconciliation. Quand on est bien avec soi, on a envie on n'a pas envie d'aller chercher, de créer du conflit, il n'y a plus d'aigreur, il n'y a plus de ressentiment. Donc on est aussi dans une belle ouverture du cœur pour vous, hein, c'est clairement ça. On voit qu'il y aura des choix, des décisions, on va entreprendre, on va se positionner. Moi, je pense qu'il y a des engagements aussi au niveau du cœur pour les Gémeaux. En tout cas, on essaie vraiment de faire en sorte que la relation s'améliore s'il y a un conflit. Il y a de la réconciliation dans l'air. Pour d'autres, eh bien, on est peut-être dans une forme aussi d'engagement que l'on prend. On veut de la stabilité de toute façon. Et puis, on se lance, on ose aussi. Hein. Donc, on est aussi... désinhibé, décomplexé, c'est ce que je ressens aussi. C'est vraiment un renouveau, ça fleurit, c'est une nouvelle énergie pour vous aussi, avec de nouvelles relations, un nouvel élan que vous donnez à votre vie intime aussi. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ce tirage déjà n'est pas trop long. Et puis voilà, vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence sur la chaîne, de tous vos messages, de vos encouragements, de vos likes. Merci à toutes les personnes aussi qui m'encouragent, qui me font des dons PayPal. Merci à vous tous de votre confiance. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.